Est-ce que vous vous rendez compte combien de temps vous passez dans votre environnement de travail? Est-ce que cet environnement de travail il est optimisé? Et aussi, est-ce que vous avez pris conscience à quel point votre environnement de travail peut dicter votre humeur, peut dicter votre productivité, peut dicter votre envie d'aller au travail? Typiquement, moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux bureaux, un bureau chez moi et donc un vrai bureau hors du travail. D'ailleurs, j'ai une immense maison et les gens me disent mais pourquoi est-ce que tu mets pas, pourquoi tu as un bureau en ville? Parce que pour moi, je me suis rendu compte que travailler quelques semaines dans ma maison, dans mon bureau de maison, c'était OK. Mais au bout d'un moment, le fait d'être toujours au même endroit, le fait d'avoir le frigo tout près, d'avoir la famille, d'avoir le bébé, tout ça, eh bien, j'étais moins efficace. Enfin, je perdais en efficacité et le fait de sortir de la maison, de prendre la route pendant une dizaine de minutes, de pouvoir me décharger, réfléchir sur la route, écouter des podcasts sur la route, ou bien quand je reviens du travail, de pouvoir tout simplement faire cette coupure entre le travail et la maison était pour moi importante. Et quand j'arrivais dans mon bureau, dans mon environnement de travail, donc le bureau hors de la maison, eh bien, j'ai remarqué que j'avais probablement environ 20% de plus d'efficacité. Donc, si on prend le loyer que me coûte ce bureau par rapport aux 20% de plus d'efficacité, eh bien pour moi c'est largement rentable. Mais peu importe si vous avez un bureau, deux bureaux, peu importe si de temps en temps il y en a qui aiment bien travailler dans les cafés par exemple. Pour certains types de tâches, par exemple pour les tâches créatives, il y a des gens qui aiment bien travailler au café. Pour d'autres types de tâches, il y en a qui aiment bien travailler dans les coworking. Pour d'autres types de tâches, il y en a qui aiment bien travailler dans un endroit où ils sont très seuls. Et vous pouvez le faire par exemple dans la maison. Vous pouvez dire, bah, tiens, la table du salon, ça va être plus quand j'écris des articles. Le bureau, ça va être plus quand je fais de la comptabilité. On peut vraiment avoir différents espaces de travail en fonction des différentes tâches qu'on réalise. Maintenant, si vous avez ne serait-ce qu'un seul espace de travail, regardez autour de vous, autour de cet espace de travail. Combien de temps est-ce que vous passez dans cet espace de travail? Est-ce que vous y passez 2 heures par jour, 5 heures par jour, 10 heures par jour? C'est fou parce qu'il y a des gens qui s'achètent des super voitures, qui mettent des dizaines de milliers d'euros dans des super voitures alors qu'ils la conduisent peut-être 15 minutes par jour. Alors que leur bureau, où ils passent 8 heures de temps dessus, ils ont une chaise un peu pourrie qui leur fait un petit peu mal au dos. Ils ont un ordinateur qui est un petit peu lent parce que voilà, ils n'ont pas envie d'acheter le dernier ordinateur. Ils ont une souris qui n'est pas optimisée. Ils ont des lumières qui ne sont pas au top alors que ces gens-là passent 8 heures par jour dans cet endroit-là. Et donc, en termes de logique, en termes d'efficacité, en termes d'environnement, eh bien, investissez le plus d'argent là où vous passez le plus de temps. Si vous passez énormément de temps dans la maison, ça vaut le coup d'avoir des bons meubles, d'avoir un canapé confortable. Typiquement, le lit aussi. Il y a des gens, ils ont des lits complètement pourris avec des matelas à 500 euros qui leur font mal au dos. Mais vous passez des heures et des heures dans votre lit. D'ailleurs, un bon sommeil est très important pour la productivité, pour plein de choses, pour les hormones et tout ça. Et là, ça devrait être un investissement important. Donc, les gens qui ont acheté un matelas pourri ou qui ont un matelas qui leur fait mal au dos, mais qui vont aller faire le leasing pour la dernière télévision ou la dernière voiture, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous faire prendre conscience à quel point c'est intéressant d'optimiser votre espace de travail. Dans mon bureau, donc qui est à environ 15 minutes de chez moi, eh bien, j'ai un bureau avec les couleurs que je veux, j'ai une jolie statue que je trouve assez inspirante, j'ai un diffuseur d'huile essentielle qui s'allume tout le temps. Alors là, j'habite au Portugal, donc il y a pas mal de lumière, mais en Suisse, des fois, c'est un peu gris. Donc, j'ai une lumière de luminothérapie donc, qui me permettent d'avoir une lumière voilà, je ne sais pas si c'est un placebo ou pas, mais en tout cas, j'aimais bien l'allumer surtout le matin pour me booster. J'ai les cafés, j'ai les thés, j'ai tout ce qu'il faut juste à côté. J'ai un bel environnement de travail. J'ai double écran. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un ordinateur portable. Je disais, ça va. J'avais un de mes employés pendant un moment qui travaille à distance. Je disais, prends un écran. Prends un grand écran. Et puis il ne se rendait pas compte. Un jour, il l'a pris, il m'a dit, ah ouais, je ne peux plus revenir en arrière. Parce que c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'efficace. Ou bien typiquement, le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est quelque chose que vous allez utiliser des heures et des heures tous les jours. C'est intéressant d'avoir un bon téléphone portable efficace. Et prenons aussi l'exemple du bureau, de l'ordinateur. Si vous passez 8 heures par jour devant un ordinateur et que cet ordinateur va lentement, combien vous perdez de temps, de patience, d'énervement, de stress chaque jour? Avec un ordinateur qui rame, qui bug. On dit « Ah, mais ça m'emmerde de le changer ». Oui, mais si c'est votre outil de travail, c'est tellement important. Donc pour moi, après, c'est peut-être une question personnelle, mais je trouve que c'est vraiment important de dépenser de l'argent et d'avoir de la qualité dans les environnements où on est le plus. Ça peut être des environnements de travail, ça peut être si vous êtes une maman au foyer, eh bien ça peut être les outils que vous allez beaucoup plus utiliser. D'ailleurs, quand j'ai acheté cette maison ici, pour ma copine qui aime beaucoup la cuisine et tout ça, pour elle c'était vraiment important d'avoir une super cuisine qui lui donne envie de cuisiner et pas un truc tout pourri. C'est vrai que je ne comprenais pas au début, puis elle m'a dit oui, mais je passe beaucoup de temps dans cette cuisine, j'ai envie d'avoir des bons outils, des trucs de qualité. Et c'est vrai que oui, c'est parfaitement logique. Donc, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pourriez optimiser? La chaise aussi de travail. Il y a beaucoup de chaises
qui ne sont pas terribles au niveau du dos. Et quand on passe 8 heures par jour devant un écran, c'est pas terrible. L'écran aussi, il y a des écrans plus ou moins de qualité. Moi, j'aime bien aussi avoir double écran. Ça, c'est une question aussi de productivité, d'efficacité. Mais vraiment, ça vaut le coup. Typiquement aussi la souris, le clavier, c'est des petits détails, mais ça fait une différence d'avoir vraiment de la qualité dans les endroits où vous passez beaucoup de temps. Et il y a des trucs sur lesquels j'achète des trucs complètement cheap, des trucs un peu pourris, parce que j'y accorde pas beaucoup d'importance, j'y passe pas beaucoup de temps. Après, il y a encore les loisirs, ça c'est un petit peu différent. Si vous faites de la moto de temps en temps, mais vous voulez avoir une super moto, c'est évidemment compréhensible. Mais pour moi, ce serait dommage de mettre toutes ces économies dans une super moto si déjà dans votre environnement de travail en tant qu'entrepreneur, vous avez quelque chose de pas efficace. Et souvent, quand je fais des zooms et tout ça, je vois des entrepreneurs qui sont dans des bureaux complètement pourris. Alors évidemment, il faut de l'argent pour certaines choses, il n'y a pas forcément le choix, mais il y a certaines choses clairement qui pourraient améliorer avec un petit budget. Donc le but de cette vidéo, c'était d'avoir une réflexion parce que quand vous avez un bon environnement de travail, ça va influencer sur votre humeur, ça va influencer sur votre productivité, sur votre efficacité, ça va plus vous donner envie d'aller travailler. Et aussi, si vous êtes quelqu'un si vous avez différentes vraiment tâches spécifiques, donc vous faites un peu d'administratif, un peu de créatif, un petit peu de technique, peut-être vous dire est-ce qu'il y a certains endroits sur lesquels ce serait plus efficace? Je sais que vraiment, encore une fois, les gens ils vont au Starbucks, ils mettent leurs écouteurs et puis ils vont pouvoir écrire des articles. Moi d'ailleurs, j'ai un exemple dans l'avion, surtout dans les avions où il n'y a pas d'internet, et j'aime bien écrire des emails parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire à la base, écrire des emails. Mais je sais que dans l'avion, il n'y a pas internet, je ne suis pas dérangé et j'ai l'habitude, je me mets à écrire parce que j'ai trouvé un environnement intéressant pour le faire. Donc posez-vous cette question, est-ce que vous pourriez jouer sur différents environnements? Est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous pourriez acheter? Ça c'est quelque chose, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai des transats qui sont franchement pas terribles. Voilà, acheter un peu dans les premiers prix. Et j'aime bien lire, mais il faut le bon environnement. Et il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais il faut que tu lises dehors. En plus, voilà, au Portugal, il fait beau et tout ça. Puis ouais, j'étais pas très confortable. Donc, je me suis dit mais non, mais en fait, il faut que j'achète un super transat, un truc super confortable vraiment où j'adore y être. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller lire dehors. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je vais mettre en place l'année prochaine. Maintenant, vu que maintenant on n'est pas dans les super saisons, mais et d'ailleurs c'est un conseil qui est assez qu'on peut retrouver. S'il y a des choses que vous avez de la peine à faire aujourd'hui, des tâches que vous aimeriez faire, vous avez de la peine à faire, comment le fait de changer l'environnement, de changer par exemple, je vais prendre un exemple tout con, mais si vous détestez passer l'aspirateur, comment vous pourriez changer l'environnement, peut-être mettre de la musique en même temps, peut-être acheter un autre aspirateur qui marche mieux, j'en sais rien, pour faire ça, pour optimiser ça. Si vous voulez lire par exemple, est-ce que vous avez un endroit de lecture, comme je donnais l'exemple précédemment, ou comment vous pourriez faire en sorte d'avoir un endroit optimisé qui vous donne envie d'aller lire, d'aller faire de la vidéo, d'aller faire X, Y, Z. Ça, c'est aussi une réflexion que vous pouvez avoir. Donc, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous donner quelques idées, semer quelques graines et que ça va vous permettre d'être plus efficace, d'être plus épanoui peut-être dans votre travail. J'ai d'ailleurs d'autres vidéos sur la productivité, sur l'efficacité, sur comment organiser sa semaine, sur la gestion des tâches. Vous allez tout trouver dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et peut-être à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.